Bonjour, bienvenue sur Canal Turf. On va vous parler des réunions de samedi et de dimanche. Samedi, nous sommes sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer principalement. Je vous donnerai deux petits choix à suivre pour la réunion de Toulouse. C'est la réunion 5 et Vincennes, bien évidemment. C'est le dernier dimanche du meeting d'hiver. Voilà, il touche à sa fin avec un événement extraordinaire, hors du commun. C'est la tentative que tentera la tentative que tentera de réussir Bold Eagle, à savoir remporter la triple couronne 40 ans après Bellino 2, rien de moins. Allez, on commence avec samedi. Le quintet est extrêmement difficile. Dans la troisième, on peut éventuellement s'appuyer sur le numéro 16 littérature. Étonnamment, c'est la favorite de l'épreuve, en tout cas à la cote, pas dans les pronostics, mais à la cote, c'est la favorite de l'épreuve. Littérature qui a fait ses preuves sur PSF, un peu partout. Elle débute à Cagnes-sur-Mer, ça ne devrait pas être un souci. Elle vient de bien courir sur les programmes de Marseille. Ça devrait bien se passer. Cette littérature porte le numéro 16, troisième course. Alors après, vous jouez ce que vous voulez, hein, parce que la course n'est pas très intéressante. Elle devrait rapporter beaucoup d'argent. On peut s'amuser à faire des paris automatiques avec ça. Allez, dans la quatrième, c'est la première étape du défi du galop. À mon sens, les deux chevaux présentés par Johan Gouraud, à savoir le 407 Prince Nomade et le 409 King Glance, même s'ils ne possèdent pas la meilleure valeur de la course, sont tout à fait compétitifs pour la victoire. On peut leur associer bien évidemment celui qui est favori à la cote, à savoir le 402 Garlingari, quatrième course, le 2, le 7, le 9. Voilà une base spéculative pour vos paris. Dans la cinquième, on fera très attention au 510 Coach Me. Franck Foresi m'a confié que c'était l'une de ses deux belles cartouches de l'après-midi. Franck présente 10 partants, il en monte à 11e. On fait attention aux 2 à Rayon et aux 13 Grey Sensation de 10-13 dans la cinquième à Cannes-sur-Mer. Attention dans la sixième au 5 Blue Panis dans sa catégorie, c'est un bon cheval. Il appartenait à notre ami Gilles Barbarin, il est désormais entraîné par Jess Paris. Les réclamés, c'est exactement sa catégorie. Dans la troisième, attention à Zemiro. Dans la septième, attention à Zemiro, qui porte le numéro 3. Et dans la huitième, on s'intéressera à la candidature de Passior, c'est le favori. Il porte le numéro 10 dans cette huitième course. Mais également, je vous disais qu'il y avait deux bonnes cartouches selon Franck Foresti dans cette réunion cannoise. Attention également au numéro 8, Cascaro, un peu abandonné à la cote, c'est intéressant. Et bien évidemment, on met le 6 d'Orlion. 6, 8, 10, c'est notre suggestion de jeu dans cette huitième course de la Réunion cannoise. Je vous disais deux petits choix à suivre. Dans la Réunion de Toulouse, Réunion 5, c'est ce soir. Le 3, Danube Bleu. Le 5, Demolition Girl. Deux filles de Timoko qu'entraîne Richard Westerink. 3 et 5 dans la cinquième de la Réunion 5. Voilà, vous savez tout sur ce... En tout cas, tout ce que j'ai envie de vous dire pour cette réunion de Cagnes en dernière minute. On attaque Vincennes avec une première course, il y a une course de sang-froid, on laisse tomber. Billy Billy dans la deuxième, c'est le numéro 8, il devrait renouer avec le succès, en tout cas sur une distance trop courte dans le prix des Centaures, il a remarquablement conclu, attention à lui. J'aime bien dans la troisième, bien évidemment, Cashmaker, c'est le numéro 1, mais également le 12, Colibri de l'Arrêt, un bon poulain qui dépend d'un effectif en forme. Coco de Rocha n'est pas déféré, c'est un peu dommage, c'est le numéro 4. Et pourquoi pas s'intéresser à un outsider spéculatif, je veux parler du numéro 9, Cash de l'Alba. Dans la quatrième, c'est le quintet, pas très intéressant. Mon favori, c'est le 10, Bocognano, avec Franck Nivard, il peut faire afficher une surcote, comme d'habitude. Attention au 12, Blackjack la nuit, un bon poulain que l'on redéfère pour l'occasion. Il y a deux chevaux qui méritent crédit également, parce qu'on les défère pour la première fois. Il s'agit du numéro 4, Ballando, et du numéro 7, Butler. La cinquième, prix Vivier de Montfort, il y a deux chevaux qui se détachent, le 5 et le 4, Hugo Onwood et un CRDRP. Voilà, on ne peut pas sortir de là. Et la sixième, bien évidemment, je vous le disais en préambule, c'est le Grand Prix de Paris, 4150 mètres à parcourir avec un Bold Eagle qui a déjà remporté le Prix d'Amérique, le Prix de France, et qui s'annonce pratiquement imbattable dans ce Prix de Paris, parce qu'avec lui, plus c'est bon, plus c'est long, plus c'est long, plus c'est bon, pas dans l'attente, mais dans l'action. Et celui-là, il sait agir, imbattable, je vous le dis, devant Timoko, Bird Parker, trio en 3. Puis derrière, on tentera Athéna de Vandel, qui porte le numéro 7, et bien évidemment Thiago Détang qu'il faut impérativement racheter, parce que cette distance-là, c'est sa tasse de thé. Lionel, je sais pas quoi vous dire, il est déféré des 4, pourquoi pas. Donc en base, le 11, Bold Eagle, le 9, Bird Parker, le 12, Timoko, et derrière, Lionel le 6, Thiago Détang le 10, et pourquoi pas Athéna de Vandel le 7. Quoi d'autre ailleurs? Eh bien,
Dans la septième, j'ai vu qu'Ustiofor déféré des 4 devrait se plaire sur ce parcours. Voilà, ça c'est fait. Dans la huitième, ça va pas trop payer, mais le 9 et le 7 courent un peu tout seuls, sont en dessus du lot en tout cas. Attention au numéro 2, Baltic Charm. Et enfin, dans la dernière, qu'est-ce qu'on avait vu? Ah oui, on a vu au Picard, il y a le numéro 11, bien engagé. Et attention également au 10, Action Partage, que l'on défère des 4. C'était pas le cas la dernière fois, mais c'était une course visée. Donc voilà, vous savez tout sur ces réunions, presque tout sur ces réunions de samedi à Cannes-sur-Mer. Deux petits chevaux pour la réunion de Toulouse. Et bien évidemment, Vincennes, on vous a dit un petit peu de comment on allait jouer cette réunion, qui n'est pas très intéressante sur le plan du jeu, parce qu'elle devrait faire la part belle aux favoris, à mon sens. Jouez bien sur Canal Turf, le reste bien sûr dans nos chroniques habituelles, pronostics, actus. Et voilà. Et bah écoutez, à la semaine prochaine.